Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Aujourd'hui, nous allons parler du sport tour initié par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, ça tombe bien. Pour tout vous expliquer, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Charon, professeur de sport au sein du SDJUS 31, Léna Rubio, chargée de développement et de communication, également référente service civique, ainsi que Loïs Lalou, chargée de développement et référent sport au sein du GDOS 31. Dans cet épisode, nous allons parler du sport tour et notamment de la dernière date scolaire qui s'est déroulée le jeudi 19 juin dernier au collège François Cazes de Saint-Béalaise. Nous allons commencer avec vous, Patrick. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, en tant que représentant du SDJUS 31, c'est-à-dire le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, quel est selon vous l'intérêt pédagogique et éducatif d'un événement comme le sport tour pour les jeunes? Alors, c'est d'apporter sur des territoires ruraux et en quartier politique de la ville des nouvelles opportunités sportives, des sports que les jeunes n'auraient pas pu faire par eux-mêmes, et de leur proposer aussi de faire du lien avec les associations locales, mais aussi avec les comités départementaux, afin d'implanter des activités sportives sur des territoires agglomérations, pardon. Et alors, comment s'est construit le partenariat entre l'ESDJES, le GDOS 31 et le conseil départemental pour faire de cet événement un projet commun? Bah, de faire un projet commun, on en avait déjà avant, mais là, c'était l'occasion sur les Jeux olympiques de mettre, des actions en place. C'est là qu'est née, l'idée, du sport tour. Voilà, de mettre, un pot commun et d'aller animer autour des Jeux olympiques. Donc c'était en 2024 où il y a eu les premiers sport tours, et après en 2025, c'est juste la continuité de ce qui a été fait, de manière à mettre en place, un dispositif qui puisse perdurer et qu'on puisse aller, à la rencontre, des territoires, hors amélioration, des territoires ruraux, des territoires avec, le PEDT. Et alors justement, quel a été votre rôle dans l'organisation de cette étape du sport tour à Saint-Béalaise, notamment en lien avec les établissements scolaires et les acteurs locaux? Oui, alors moi, c'est de faire, le lien entre les établissements et le SDOS. C'est-à-dire, on pourrait dire que je serais, un petit peu le comme on est aussi ministère de l'Éducation nationale, de, voilà, apporter, une caution auprès du SDOS sur les activités qu'on a à faire, d'exposer, en tant qu'institution, d'État, le projet auprès des établissements scolaires. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec, le collège de Saint-Béat, et de faire du lien aussi avec, l'école primaire, juste à côté, de manière à ce que, il y ait aussi un lien, pour les jeunes de CM2 qui vont rentrer en 6e, avec, leur nouvel établissement scolaire. Et alors pour conclure cet échange, dans quelle mesure cet événement s'inscrit-il dans l'héritage des Jeux olympiques de Paris 2024 et permet-il de prolonger la transmission des valeurs de l'olympisme auprès des élèves? Alors l'avantage qu'on a eu pour prolonger la transmission, c'est d'avoir un petit retour qui était un petit peu plus simple, notamment, de leur apporter, la flamme, olympique, hein, du relais, et puis, de leur montrer des comment dire? Des pratiques qu'ils n'ont pas l'habitude de faire tous les jours, et leur donner, l'envie du sport, et de continuer à profiter, à surfer, sur, comment dire? Sur les jeux olympiques, pour amener, plus de jeunes, à faire du sport au quotidien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire comme mot de la fin? On espère, bien pouvoir, continuer tous ensemble, parce que, ça permet de travailler, de manière transversale, avec, le département et le SDOS, et plus obligatoirement d'avoir, une verticalité dans notre travail. C'est-à-dire que quand vous regardez l'organisation du sport en France, vous avez, l'État, tout ce qui est fonction publique territoriale, et les fédérations, et donc vous avez l'État qui centralise. Après vous avez, en dessous, au niveau des régions, que ce soit pareil pour la fonction publique et pareil pour les comités régionaux sportifs. Après, vous le déclinez au département. Donc cette verticalité-là, elle est cassée grâce à une entente entre le conseil départemental, le comité départemental olympique et le service départemental, à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Merci à vous Patrick pour cet éclairage. Avec plaisir. Je vais désormais donner la parole à Léna Rubio, chargée de développement et de communication, également référente service civique, ainsi que Loïs Lalou, chargé de développement et référent sport santé au sein du comité départemental olympique et sportif d'Haute-Garonne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Loïs, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le concept du sport tour? Le Sport Tour, c'est un village itinérant sportif qui se déplace dans toute la Haute-Garonne. Ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place à l'occasion des Jeux olympiques et
et paralympiques de Paris 2024. Et donc ce village est constitué d'acteurs locaux, d'associations sportives, clubs et également de comités départementaux sportifs qui vont proposer des animations soit pour des établissements scolaires, soit pour le grand public sur une journée qui est choisie et sur un territoire choisi également. Justement, en parlant d'établissement scolaire, pourquoi avoir choisi Saint-Béalaise comme étape de ce village sportif itinérant ? Le but du Sport Tour est de brosser la quasi-totalité de la Haute-Garonne sur plusieurs éditions. Donc l'année dernière, c'était la première édition. On avait eu plusieurs territoires différents pour aller au nord, au sud, est, ouest de la Haute-Garonne. Et cette année, on a également rechangé un petit peu ces territoires pour aller dans des zones vers lesquelles on n'était pas encore allé. Et Saint-Béat était donc dans une zone un peu vierge de cet événement et a été choisi pour l'occasion. Et alors, combien de disciplines sportives étaient représentées et comment ont-elles été choisies ? À Saint-Béat, on avait 6 sports différents et un atelier de sensibilisation pour les élèves, que 7 activités au total sur la journée. Les choix se font sur les disponibilités des comités départementaux ou des clubs locaux, c'est-à-dire que parfois on a des comités qui sont très dynamiques, des clubs qui sont très dynamiques sur le territoire, qui sont facilement sollicitables pour ces événements. Par exemple, avec le rugby, l'athlétisme, c'est des clubs qui ont volonté de participer à ce type d'événement. On arrive à les avoir assez régulièrement. Parfois aussi, on se confronte au problème de disponibilité des bénévoles dans les clubs qui n'ont pas le temps, la disponibilité pour être présents toute une journée en semaine sur ces événements. Donc on fait en général avec les personnes qui veulent bien être là. Tu viens de nous parler de 7 disciplines différentes. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces disciplines et nous expliquer en quoi elles consistent, s'il y en a qui sont peu connues du grand public ? Alors les disciplines, donc on en avait plusieurs sur l'événement. On a eu le tchoukball et le floorball, qui sont 2 sports un peu innovants présentés par le comité départemental du sport en milieu rural. Donc tchoukball, c'est une sorte de hand, mais à la place du but, on a un trampoline sur lequel on envoie la balle pour la faire rebondir. Et le floorball, c'est globalement du hockey sur béton. On a eu donc aussi le club de rugby de Montrégeau qui est venu pour faire une initiation avec les jeunes du collège. On a eu du baseball également. On a eu de la danse moderne, des quilles au maillet, un sport traditionnel du territoire. Ensuite, on a eu un atelier sur Paris 2024. Donc là, c'est pas forcément des activités sportives, mais c'est de la sensibilisation sur l'olympisme et sur Paris 2024. Et quel est l'objectif principal de cet événement pour les jeunes participants ? L'objectif du Sport Tour, c'est de se diriger vers les jeunes de tout un établissement scolaire ou de plusieurs établissements scolaires qui ne sont pas forcément sensibilisés au sport, à la pratique sportive. Le but, c'est de donc leur faire découvrir des sports soit connus, soit méconnus. Une découverte de A à Z de certaines pratiques innovantes ou de sports peu accessibles pour leur catégorie d'âge. Également, il y a l'objectif de mettre en relation les jeunes avec leurs clubs locaux. On essaie de faire participer un maximum les clubs des villes ou des territoires avoisinants les lieux d'intervention pour qu'ensuite il puisse y avoir une mise en relation, potentiellement de nouvelles prises de licence dans ces clubs. Dans ces clubs, c'est un peu la contrepartie bénéfique pour eux de participer avec nous, mais aussi de rencontrer directement les collèges et potentiellement mettre en place de nouvelles collaborations entre eux. Justement, comment s'est organisée la collaboration avec les clubs et les fédérations locales ? Comment on fait venir les clubs et fédérations ? C'est tout simplement, ils ont en tête qu'on organise les Sport Tours, on leur propose du coup de venir sur place le jour J, et ensuite on fait selon les disponibilités de chacun, on essaye au mieux de les accueillir, d'avoir un maximum d'informations sur leur animation pour qu'ils puissent avoir l'espace disponible, les accès à l'électricité s'il y a besoin, ou des demandes spécifiques. Certains sports ont besoin de certains aménagements. Par exemple, les clubs ou le comité de pelote basque, eux, viennent parfois avec un mur gonflable, un mur amovible gonflable, et ont besoin donc d'accès spécifiques. Il y a aussi des besoins, par exemple, par rapport au vent, etc., parce que le mur est amovible. Donc on s'adapte à chacun pour les faire venir et avoir une animation qui puisse être au top sur place. Et quel type de partenaires ou de comités départementaux participent à cet événement ? Alors, les types de partenaires et comités départementaux, on retrouve de tout. On a une majorité quand même de comités départementaux qui se déplacent, donc qui sont surtout centralisés sur Toulouse et qui font le déplacement jusqu'aux différents événements. Mais ça, c'est à cause notamment de la majorité des contraintes qu'on retrouve dans le milieu associatif, c'est la disponibilité des bénévoles pour les clubs locaux. Voilà, donc on a en général une minorité malheureusement de clubs locaux qui participent aux événements, mais on retrouve les événements en semaine, de 9 à 16 heures. Donc la majorité des bénévoles travaillent à ce moment-là, à part potentiellement des bénévoles retraités qui pourraient participer. Malheureusement, la disponibilité est assez rare
à ce niveau-là. Donc on est très content de les avoir quand ils sont disponibles. Mais on se retrouve malheureusement avec une majorité de clubs, mais toujours cette possibilité de mettre en relation les jeunes avec les clubs et leur faire découvrir leurs pratiques, parce que lorsque les clubs viennent, ils sont envieux de faire découvrir toute une discipline aux jeunes et les initier toute la journée. Peux-tu nous dire quelle est l'implication des enseignants et du personnel du collège dans cet événement ? Pour les établissements scolaires, en général, en fait, on leur demande de sélectionner une date à laquelle ils pourraient être disponibles, parce qu'ils ont des contraintes, notamment en fin d'année avec les passages de diplôme, les sorties scolaires qui sont déjà prévues à l'avance. Donc nous, ce que l'on veut mettre en place avec eux, d'abord, c'est une sélection d'une date à laquelle les élèves pourront être disponibles. Également, les professeurs d'EPS en général aussi accompagnent les élèves, donc il y a besoin de leur disponibilité. Et ensuite, de l'autre côté, on se donne juste le rendez-vous. Nous, on leur transmet toutes les informations nécessaires sur place, les ateliers qui seront présentés, le nombre de groupes qu'il y a besoin de mettre en place de leur côté. Et ensuite, ils arrivent sur place et ils suivent leurs jeunes sur la journée. Nous, on est là pour coordonner l'événement et aussi aider les collègues qui animent. Mais sinon, on essaie de limiter au maximum, parce qu'on sait que leurs capacités d'organisation sont limitées par leur temps sur place. Léna, un atelier sur l'olympisme a été proposé ce jour-là. Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre aux jeunes à travers cet atelier ? Je dirais d'abord les valeurs sur l'olympisme, bien sûr. Donc l'amitié, le respect, l'excellence, mais aussi les valeurs du sport en général. Donc l'entraide, le fair play, la solidarité, etc. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Après, le but de l'atelier, c'était surtout aussi de leur transmettre des connaissances, les sensibiliser. Donc par exemple, tout ce qui va être l'histoire, l'origine des jeux, les grands champions aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas, par exemple, Michael Phelps. Donc c'est l'occasion de leur apprendre des choses là-dessus. Mais aussi leur donner envie de regarder du sport, de faire du sport. Regarder les Jeux Olympiques, les Paralympiques également. On a sensibilisé sur les Paralympiques également. Mais voilà, au final, c'était surtout leur transmettre un héritage. Et alors, la réplique de la flamme olympique de Paris 2024 était présente. Quel impact cela a-t-il eu sur les élèves ? Je dirais qu'ils étaient très émerveillés, parce que beaucoup n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à Luchon, notamment, pour voir le passage de la flamme, qui était assez près de chez eux, et ni même d'aller au Chaudron, à Toulouse, à Ernest Vallon. Donc c'était l'occasion pour eux de découvrir en vrai ce que c'était cette torche. Après, je dirais aussi qu'ils étaient assez intéressés. Il y a eu beaucoup de questions, ils avaient beaucoup envie d'apprendre des choses, comprendre le concept aussi. Et voilà, beaucoup d'envie d'apprendre. Et d'ailleurs, on remercie le conseil départemental de nous avoir apporté cette torche et d'avoir pu la transmettre aussi aux élèves sur place. Et en quoi cet événement s'inscrit-il dans l'élan des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Le Sport Tour a pour objectif à l'origine, en 2024, c'était de suivre le parcours de la flamme olympique en Haute-Garonne, donc d'être présent sur 4 villes de ce parcours et permettre d'animer les festivités de Paris 2024. Ensuite, il a été décidé, dans l'optique de mettre en place un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, de perpétuer l'événement pour 2025 et donc de garder un peu cette festivité, frénésie qui s'était installée l'année dernière pour éviter que un peu cela retombe. Donc toujours avoir une dynamique dans le sport, dans la Haute-Garonne, en s'appuyant sur ce qui avait déjà été fait donc, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quel retour vous avez déjà reçu de la part des élèves ou des enseignants ? Tous les retours ont été pour l'instant plus que positifs. À chaque fois, les établissements scolaires sont ravis de participer. Les élèves sont aussi ravis de pratiquer une dizaine d'ateliers environ par date. Donc ça fait quand même pas mal de sport à chaque fois, pas mal de découvertes à chaque fois. Donc c'est palpitant pour eux. Et aussi, il faut dire, les encadrants sont toujours au top pour animer leurs ateliers et aider les jeunes à découvrir des sports sur une journée entière. Est-ce que vous envisagez de reproduire ce type d'initiative dans d'autres établissements du département, sachant qu'il a aussi été proposé au grand public ? Peut-être pensez-vous déjà à une édition 2026 ? Pour 2026, là, on est en train de réfléchir avec le service départemental jeunesse, engagement et sport, donc nos collègues de l'État qui sont présents sur le département, pour continuer en 2026. On ne sait pas encore comment on l'accentue. Est-ce qu'on l'accentue sur 2 publics différents, scolaire, grand public, avec 2 types d'événements, ou est-ce qu'on va plutôt sur un type de public, par exemple en restant que sur le scolaire, étant donné que c'est là qu'on peut toucher le plus de monde. On est encore en train d'y réfléchir, mais en tout cas, il y a une volonté de faire en sorte que cet événement soit ancré dans le calendrier du département, du comité départemental olympique au fur et à mesure des années. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire comme mot de la fin ? On souhaite remercier
nos partenaires depuis 2 ans sur ce projet. On travaille en collaboration donc avec le conseil départemental et le service départemental en jeunesse, engagement et sport de la Haute-Garonne, qui nous aide à organiser l'événement, solliciter les établissements scolaires, les lieux d'intervention pour proposer toujours un sport tour qualitatif au public qui est concerné. Un grand merci à tous les deux pour toutes ces informations. Pour terminer cet épisode, nous avons tendu le micro à ceux qui sont au cœur de ce genre d'événement, c'est-à-dire les élèves, à l'occasion du Sport Tour. Au collège François Cazes de Saint-Béalaise, nous leur avons demandé quel sport ils ne connaissaient pas avant la journée et qu'ils ont eu la chance de découvrir sur place. Voici ce qu'ils nous ont confié. C'est où on avait un espèce de ballon de handball et on devait lancer dans les cages, dans les trampolines en fait. Après il y avait les quilles aussi, je connaissais pas. J'ai découvert les quilles, que je savais pas que ça existait. Je savais que ça existait, mais en petit, moi, je pensais pas que ça existait en grand. Les quilles et le tchoukball. Le tchoukball, Le tchoukball. le tchoukball, Oui, le tchoukball aussi. Le tchoukball, le tchoukball, Le tchoukball. le hockey sur béton, le hockey sur béton, Le shootball. Le tchoukball, Le tchoukball. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais fait. le tchoukball et le hockey sur gazon aussi. Et après leur avoir demandé quel sport ils ont découvert, nous leur avons également posé une autre question, toute simple. Qu'est-ce que vous avez préféré pendant cette journée ? les quilles j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la danse contemporaine. La danse. la danse. Le rugby, même s'ils font mal mais c'est drôle. Je pense que c'est le rugby pour l'instant. Alors c'est pas mon truc préféré non plus. Mais c'est un sport on court beaucoup donc c'est chouette. Le rugby. Le rugby. Le rugby. Ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est faire le hockey, la danse et le rugby. La danse, le rugby et le hockey. La quille. La quille. La danse, comme il y avait un atelier de danse. Et la danse, Les quilles, parce que pour une fois, j'arrivais à faire un sport. J'ai bien aimé du coup. le rugby. J'en ai deux, le tchoukball et le rugby. La quille. Le rugby. La danse forcément et le rugby. Rugby. Un grand merci à Patrick Charon, Léna Rubio, Loïs Lalou, ainsi qu'à tous les élèves qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.